Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est bientôt la semaine sainte et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'entraînent un petit peu à faire de la musique dans ce but, quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis toujours à Benalmádena, mais j'ai changé d'endroit parce qu'en fait le parking où on était, qui était pas mal, bon, on était un peu serré, il y avait un peu de monde, c'est vrai que c'était pas terrible de ce côté-là, mais on avait l'avantage d'être bien situé par rapport au centre-ville, aux choses à voir, etc. Bon, il a fallu qu'on parte parce que bientôt c'est la semaine sainte et ils vont installer des chapiteaux, des tentes, etc. sur la grande place où vous avez vu la brocante sur une précédente vidéo, mais aussi sur le parking où on était. Donc à partir de demain, il fallait partir, du 25. Donc aujourd'hui on est le 24, forcément. Et donc il fallait partir, donc c'est ce qu'on a fait. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul en fait, je suis toujours avec Stéphane, on voit son fourgon là derrière. Et puis Fred et Cécile, Liberty Road, et puis d'autres amis qui sont là. Donc on est là pour... on s'est trouvé un nouveau spot, je vous montre ça tout de suite. Le fourgon à Stéphane, moi je suis là. Ça c'est les amis, c'est Alain et Marilyn qui sont là, et Liberty Road qui est là. Donc là pour l'instant c'est l'heure de l'apéro, donc... on profite un petit peu de la soirée et on a donc allumé le barbecue
Regardez le mien, messieurs. Mesdames. Voilà, il y a 2 barbecues. Hein. Alors on se moque de mon barbecue, mais je suis désolé, il est très bien. Un petit barbecue que j'ai acheté 8 € chez le Chinois, franchement, il est parfait. Alors évidemment, Fred, lui, se la pète parce qu'il a un truc en inox. Voilà, son barbecue, bon, c'est sûr, il est joli, mais j'attends de voir comment il fonctionne. Et à 70 €. Ouais, 70 € en plus, très cher. Hein. Ouais, très cher. Mais à vie, éternam. Voilà, garantie à vie. Bon. Moi, le mien, c'est vrai qu'il n'est pas garanti Non, 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 pas ni à vie, ni rien, ni même un an. Vous pouvez remarquer, l'apéro, c'est Non, mais tu peux conseiller ça, c'est très bon, c'est très bon. c'est très bon le lait de soja. Voilà, Stéphane qui boit pas d'alcool, donc il boit du lait de soja. Et puis, et nous ben, on boit toutes sortes de choses un peu alcoolisées, voilà. Ouais, mais c'est très discret. Donc le barbecue est lancé. Alors de mon côté, j'ai fait des brochettes. Et Fred, de son côté, parce que là il y a une compète, hein, mine de rien, ça rigole pas. Bah lui c'est plus classique, ça va être des saucisses et puis du chorizo, c'est ça Fred? C'est ça, absolument. Voilà. Alors là, on commence tes par brochettes comment aussi. le mettre, on commence par les Bah j'y ai passé un peu du temps quand même. Hein. Ouais, elles sont belles. Bah, tu sais, j'ai acheté des blancs de poulet en fait, je les ai découpés. Là, regarde, on a un petit con. Et puis j'ai découpé les poivrons là. Elle avait rien foutu. En fait, je pensais mettre des tomates aussi, mais j'ai eu peur que les tomates elles fondent, tu sais, et puis qu'elles tombent dans le. Ouais, souvent, ça Au moins prend les pas poivrons, j'étais sûr que ça allait pas faire ça. Quoi. Si, si, bah, c'est ça. Non, ça va être bon, je pense. Hein. Après, ce qu'on peut mettre aussi des fois, des tranches de courgettes aussi. Ah ouais, tiens, j'avais pas. Oignons, courgettes. T'as acheté les morceaux coupés ou c'est pour Ah non, un morceau ouais, j'ai acheté des blancs de poulet. Ah oui, ouais, d'accord. J'ai acheté des blancs de poulet et puis des poivrons, quoi. Ouais, ouais. Bah, je les ai découpés, puis j'ai fait une petite marinade avec de l'huile et puis des herbes, puis des épices. Faut pas oublier les épices. Hein. C'est bon de manger épicé, mais pas en même temps. Ouais. Alors aujourd'hui, je me suis décidé d'un seul coup d'aller à la stupa tibétaine, qui se trouve sur les hauteurs de Benalmádena. Donc j'ai quitté mon ancien spot, qui était plus vers le centre-ville. Et parce qu'en fait, on s'est fait déloger. Enfin, pas méchamment, hein, mais bon, il y a des installations qui vont commencer pour la Semaine Sainte. Et du coup, ils nous ont fait partir. Donc, je me suis rabattu ici. Ben, je vous montre en même temps comment que c'est. Voilà, c'est un parking en fait. Hein. C'est un parking, c'est pas mal finalement. C'est limite mieux même que où on était avant. Il y a pas mal de camping-cars ici et là, quoi. Il y a des petites haies. Alors, ça n'a pas du tout été prévu pour les camping-cars à la base, hein. Mais bon, ben voilà, ça l'est devenu. Et donc, ben là, je vais aller. Je sais pas si vous voyez le téléphérique qui est là-bas, qui passe, donc qui va vers la montagne. Alors, je vais pas prendre de téléphérique, mais je vais prendre un bus. Je vais prendre un bus un peu plus loin, et du coup. Je vais aller à la stupa tibétaine. Alors une stupa, en fait, c'est un monument bouddhiste qui se trouve sur les hauteurs, qu'on voit quand on passe sur l'autoroute, on le voit bien. Et alors chaque fois que je passais, ça m'intriguait ce truc-là, parce que c'est plutôt joli, et puis c'est toujours pareil, c'est un peu exotique en fait. Alors du coup, je me dis que j'allais y aller. Alors au début, je pensais y aller avec des amis, tout ça. Et puis bon, chacun avait des choses à faire. Enfin, c'était pas simple. Et puis là, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, bon allez, je vais y aller vite fait. Je vais aller en bus. Et je vais aller en bus. Et puis comme ça, ben, c'est un bus qui va là-haut. Alors là, il y a un arrêt de bus ici. Alors je suppose que ça doit être celui-là. Là, je vois qu'il y a un ATM, comment on dit en français, un DAB, un DAB, un distributeur automatique de billets. Voilà. Ici, on dit un ATM, on dit en anglais ici. Voilà. Bah, du coup, je vais peut-être prendre un peu d'argent, parce que j'ai pas des masses de liquide. Bon voilà, j'ai retiré un peu de sous. En fait, c'était pas l'arrêt de bus là-haut, c'était autre chose. C'était un arrêt de bus, mais de bus touristique. Et l'arrêt de bus, il est là. Et je prends le 121. Bon, bah, je vais attendre qu'il arrive. Enfin, je vais voir s'il y en a d'autres, parce qu'il y en a plusieurs qui font le même trajet. Donc.
Bon, je m'étais encore trompé d'arrêt de bus, décidément. Enfin, je ne m'étais pas trompé, mais en fait, il y a plusieurs bus qui font le trajet, mais qui partent à des heures différentes. Donc, en fait, le plus intéressant par rapport à l'heure qu'il est, c'est celui-là, c'est le 103. Ah, c'est celui-là que je prends. Et j'étais pas au bon arrêt. Voilà, je me suis arrêté, en fait, je l'arrête juste avant. Parce que ça avait l'air pas mal, la vue d'ici. Donc, il y avait du monde dans le bus. Pas de chance, moi, je prends un transport en commun, c'est blindé, quoi. Il y avait vraiment du monde. Non, d'ici, déjà, la vue sur la ville, c'est vraiment très joli, je vous montre ça. Ah, c'est une vue magnifique. On voit les hautes montagnes tout au fond, là-bas, au-dessus de la mer. Et la ville de Benalmádena, juste en dessous, là. Et la mer, évidemment. Je m'approche. Bon, en fait, je suis descendu trop tôt. J'aurais pu aller un peu plus loin avec le bus. Bon, après, comme ça, je marche un peu. Et puis, le bus était blindé. Alors, pas très agréable non plus.
Ah, d'ici, on a une belle vue sur Fuengirola, juste devant, il y a tous les immeubles. Et là, bon, on voit que c'est un beau quartier quand même. Il y a des piscines à chaque maison. C'est très très classe, très beau. Très bel endroit. Avec cette superbe stupa, franchement, magnifique. Très belle réalisation. J'avoue, j'ai été très impressionné par cette stupa. Un peu plus loin, juste à côté, en fait, il y a l'air d'avoir des papillons. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est pas une serre. Enfin, si, c'est peut-être une serre d'ailleurs. Enfin, un endroit où il y a des papillons. Enfin, je vais aller voir. Hein, je ne sais pas comment ça se passe. L'entrée est payante. Là, c'était gratuit. Hein, la stupa, je ne l'ai pas dit. Au cas où, si ça vous intéresse d'y venir et que, bon, peut-être pas payer, ce genre de choses. Bon, bah là, c'est complètement gratuit. On rentre. On visite, alors vous avez vu l'intérieur, il y a comme un petit temple, c'est assez petit en fait, mais c'est très joli. Par contre, il y a des peintures sur les murs, enfin vous avez vu dans la vidéo, c'est très très beau, enfin c'est très, je sais pas comment dire, on est ailleurs quoi, hein. Voilà, on est ailleurs, on n'est plus en Espagne, on n'est plus en Europe même. C'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien moi dans ce genre de choses. Moi je suis pas du tout bouddhiste. Par contre, je suis croyant et puis la religion, ça m'a toujours passionné. Donc, bon, c'est pour ça que j'aime bien visiter les églises, ce genre de choses. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Dans les Posario, avec des superbes statues de dragons à l'entrée. Alors, je vais aller voir comment ça se passe. Alors, j'ai pris un billet ici. Bon, bah, comme je suis senior, c'est-à-dire plus de 65 ans, c'est 11 €. Pour les gens plus jeunes, c'est 13 €. Voilà. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, c'est une serre en fait. C'est comme une serre. Et il fait très chaud. Oh, il fait très très chaud. Ah, il y en a plein des papillons. Ah, c'est super. Et il y a aussi des orchidées. Alors il fait une chaleur, c'est tropical quoi. Ah, c'est beau. Ah, je suis émerveillé quoi. Ah, il y a les papillons, il y a aussi les orchidées, mais il y a des orchidées qui sont vraiment superbes. Les mecs sont posés, ils ne sont pas farouches du tout. Hein.
C'est un petit paradis en fait. Des jolis poissons. Les carpes koi, elles sont énormes.
C'est le dernier endroit que je voulais voir ici, c'est-à-dire le château de Colomales. Alors ça, c'est quelqu'un qui s'est tapé un délire en fait. Alors, je sais pas, il a dû récupérer quand même des éléments anciens et il a fait un château très baroque, évidemment. On est en Espagne, faut pas l'oublier. Très très baroque avec des successions de colonnes, de sculptures. C'est très très beau. Ouais, c'est très sympa. Hey, Kuba, Kuba. Because of the same day. Ready? Kuba, ready? Every month. No. Alors, l'entrée est à 3 € et 2 € pour les petits et les grands. Enfin les grands, je vais dire les vieux, comme moi. C'est pas immense. Hein. En fait, ça raconte l'histoire. Allez, je comprends. Ça raconte l'histoire de l'Espagne. Ah, c'est marqué là-bas. Génesis de la Hispanidad, donc genèse de l'Espagne. Enfin, c'est pas vraiment l'Espagne, mais l'hispanisation. Il y a plein d'enfants, ils s'éclatent évidemment. C'est un endroit qui est fait pour leur plaire quelque part. C'est côté parc d'attractions. Ah, c'est très beau. Hein. Il y a des escaliers partout, on peut aller et venir, on ne peut pas monter tout en haut, je pense.
Maggie le bon. Ah, il y en a des beaux. Moins d'exercice. Allez plus loin. On va aller plus loin. Bien voilà, c'est la fin de cette vidéo où j'ai voulu vous montrer quelques points d'intérêt de la ville de Benalmádena. C'est un endroit qui se trouve donc sur les hauteurs, hein. Vous pouvez y aller en vélo si vous voulez, mais ça grimpe bien. Puis sinon il y a des bus, hein. Donc pour rejoindre, comme vous avez pu voir au cours de cette vidéo, la stupa tibétaine, la serre aux papillons et puis le château de Colomales. Donc j'espère que cette visite vous a plu et je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo, laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications et pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. En général, c'est tous les vendredis à 15 h. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!